Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au cinéma du soir. Nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu particulière par rapport aux autres, parce que je ne vais pas vous parler de Blu-ray, de DVD aujourd'hui, mais vous présenter plutôt ma collection de vinyles sur les BO des films que je possède. Donc il y a une grande partie qui est d'occasion, d'autres ce sont des neufs, certains ne sont même pas encore ouverts au niveau de mes vinyles, parce que je n'ouvre pas tout. Et je voulais vraiment partager avec vous également cette passion que j'ai, parce qu'il y a de très très grandes et très très bonnes musiques de films qu'il faut impérativement avoir aussi bien en vinyle qu'en CD. Et c'était l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Alors, évidemment, elle sera beaucoup plus longue, hein, la vidéo, elle ne va pas durer que 10 minutes, faut pas rêver. Vu le nombre de disques que je possède déjà, il y en a beaucoup. Donc je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, peut-être bien 1 heure, peut-être 45 minutes, peut-être 1 heure et demie, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous allez rester jusqu'au bout avec moi pour partager vos avis sur ce que je possède au niveau des vinyles. On va commencer donc tout de suite avec les vinyles d'occasion en premier. Et sans plus attendre, on attaque avec le premier qui est la bande, la BO du film Midnight Express, magnifique film. Avec ce prisonnier qui se fait attraper à la douane, à l'aéroport avec de la coke sur lui, qui se retrouve enfermé dans une prison turque. Je possède le film en DVD. Il est vraiment magnifique. La VO est géniale. Musique de Giorgio Moroder, hein, qu'il faut évidemment souligner au passage, qui est un très très grand compositeur. Musique extraordinaire. Deuxième vinyle, plus classique, film français, mais musique d'Ennio Morricone, c'est Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo. Grand film hein, de cet acteur, bien sûr. J'essaye de l'ouvrir. C'est un simple vinyle, malgré que c'est un double qui s'ouvre. Et ben voilà, on retrouve le fameux Shy Mai dessus, le titre qui est ici, 3 minutes 30, qui est très classique, qui a été repris dans une publicité d'ailleurs, pour, enfin je sais, c'était en fait dans les années 80, 90 plus ou moins, qui avait été repris pour une publicité sur Royal Canin, il me semble, une publicité avec la nourriture pour les chiens. Donc très bon film, hein, Le Professionnel, où Belmondo fait évidemment pas mal de cascades lui-même. Film suivant, Against All Odds, film plutôt sympa aussi, avec une excellente musique de Monsieur Phil Collins. Il y a Stevie Nicks dedans aussi, hein, qui faisait partie, enfin qui fait partie du groupe Fleetwood Mac. Peter Gabriel dedans également, ancien chanteur du groupe Genesis. Mike Rutherford, qui est aussi un membre du groupe Genesis à l'époque, était le guitariste, qui a ensuite fait le groupe Mike and the Mechanics, qui est excellent. Enfin voilà, donc film plutôt sympa des années 80. Ce sont des vinyles classiques, hein, ils sont noirs. Je vais pas vous les déballer, vous les ouvrir quand ils sont tout simples en fait. Film suivant, très connu aussi, Officier and Gentleman avec Richard Gere. Alors c'est des films que ma femme aime beaucoup. Donc voilà, la musique est terrible, de Joe Cocker dedans, et je sais plus le nom de la chanteuse, elle s'appelle Jennifer Warnes, voilà, Jennifer Warnes, avec le titre Up Where We'll Belong. Très connu, bien sûr, film excellent, hein, c'était bien sympa. Je crois que c'est un de mes préférés de Richard Gere, parce que c'était pas mon acteur préféré, et ça ne l'est toujours pas. Donc, voilà. Vinyle suivant, une compilation de Ennio Morricone, avec la musique de film. Il était une fois dans l'Ouest, l'aventurier, qu'est-ce qu'il y a d'autre, A Fistful of Dollars, pour une poignée de dollars, donc... Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est une compilation. Donc Ennio Morricone, très très grand maître compositeur dans les films. Encore dans des films classiques, on a du Flashdance avec Irene Cara, avec le What's a Feeling. J'espère que le son n'aura pas une distorsion, je suis très près du téléphone pour parler et donc j'évite de parler trop fort. Hein. Donc voilà, des chansons très connues avec Maniac dedans de Michael Sambello. Évidemment, il y a un morceau d'Imagination. Non, c'est par Laura Branigan, ça, Imagination. Laura Branigan, à qui on doit d'ailleurs aussi le morceau Self Control, qui a été repris ensuite par Raph. Alors, il y a le Flashdance aussi, hein, What's a Feeling, par Irene Cara. Enfin, voilà. Bon, grand film de danse, hein, très connu de l'époque.
Donc là, on passe dans une catégorie qui est plus mon style de film, l'over the top. Donc là, certains ont des pochettes, d'autres pas. J'avais pas assez de pochettes pour tous les couvrir. Donc, excellent ce film Over the Top de Stallone, avec Stallone, pardon, où il fait un concours de bras de fer. Musique à tomber par terre, vraiment du solide, quoi. La bonne époque des musiques de films. C'était vraiment très 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 recherché, et c'est vrai que Stallone a toujours mis l'honneur au niveau des musiques dans ses films. Donc, Over the Top, bras de fer, qu'on ne présente plus bien sûr. Un film que j'ai toujours pas vu, mais qui est du groupe Tangerine Dream, et qui est un film de William Friedkin, à qui on doit L'Exorciste. Sorcerer, je sais pas du tout ce que ça vaut ce film. J'ai l'impression que ça se passe dans un monde un peu post-apocalyptique, avec Roy Scheider, l'acteur qui joue Les Dents de la Mer, d'ailleurs, qui est le policier dedans. Donc Sorcerer, jamais vu. Pareil qu'il est bien. Donc, si vous avez un avis à me donner, je suis preneur. Désolé pour les reflets dans les pochettes. J'ai une lampe derrière pour essayer d'éclairer quand même un minimum. Donc voilà, la musique est terrible. Hein. Tangerine Dream, c'est un groupe à posséder aussi, parce qu'ils ont fait des sacrées compositions. Un autre vinyle, American Graffiti, qui est un film de Ron Howard ici, qu'on peut voir, qui est l'acteur qui a joué dans Happy Days. Donc c'est lui qui a fait ce film, il me semble, si je ne me trompe, et George Lucas. Et là on a évidemment toute une batterie de chanteurs qui sont dans ce film. Donc ça se passe durant les années 60, bien sûr. Et on retrouve pas mal de bons titres comme Mr. Tambourine Band, There's a Bird, Andy Williams avec le Moon River, quoique je préfère quand même la version de Jerry Butler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mr. Lonely de Bobby Vinton, qui est très très bon. Enfin, voilà, vraiment une bonne compilation sur ce film qui a eu un énorme succès. On part sur un autre William Friedkin que j'ai en double. C'est L'Exorciste. Alors ce film est tout simplement exceptionnel. Hein. Quand j'ai vu la première fois, je crois que j'ai pas dormi pendant 2 jours. Parce qu'en plus, après avoir vu le film le soir, j'avais écouté au casque la musique complète de Michael Field sur L'Exorciste. Je peux vous dire que c'est vraiment traumatisant. Vous dormez très très mal après. Donc, Tubular Bells, c'est un hyper connu de Michael Field qui est excellent. Et ce film est juste incroyable. C'est pour moi le plus grand film d'horreur de tous les temps. Et on pourra, je crois, jamais le détrôner. Malgré ce que disent les jeunes, oui, il y a mieux. Non, il n'y a pas mieux. Il faut quand même se mettre dans le contexte où, si on est un peu croyant, ben voilà, dès qu'il y a une histoire de possession, ça devient assez angoissant. Film suivant, enfin vinyle suivant, E.T., l'extraterrestre de Monsieur Steven Spielberg. C'est une musique de John Williams. Alors c'est pas le plus grand album, mais bon, ça reste un grand classique qui est plutôt bien. Le film était plutôt sympa, malgré qu'il a quand même un peu mal vieilli, je trouve. Mais pour les nostalgiques, ben voilà, ça reste un grand chef-d'œuvre. Hein. Je sais que à l'époque, on était tous fans de E.T. D'ailleurs, j'avais un super poster à l'époque de Michael Jackson à côté de E.T. comme ça, qui était super beau. Impossible à retrouver maintenant, ce genre de choses. Enfin voilà. Film suivant, c'est un western. Il était une fois la Révolution. Alors là, c'est vraiment une pépite. Ennio Morricone a fait vraiment une musique là-dedans incroyable. Les morceaux sont superbes. Et je crois que j'ai payé 6 €, 7 € celui-là chez mon disquaire. Donc voilà, James Coburn évidemment, hein, l'acteur incroyable dedans qui fait tout péter à chaque fois avec de la nitroglycérine. Et puis l'autre ici qui veut absolument braquer une banque qui s'appelle Mesa Verde. Enfin, je crois que c'est la ville Mesa Verde. Mais voilà, une banque qui était là, quoi. Film suivant, je cherche d'ailleurs, je le trouve pas du tout ce film. Si je le trouve, c'est qu'en anglais. Crossroad avec Ralph Macchio qui joue Karate Kid. Il est superbe ce film. Si vous ne le connaissez pas, c'est un film à posséder. J'aimerais vraiment qu'il sorte un jour en DVD. Si quelqu'un le possède en DVD en français, qu'il me le dit. Parce qu'au moins je sais que ça existe. En tout cas en Blu-ray, je n'ai pas trouvé. C'est l'histoire du Black ici, qui, un joueur de blues, vend son âme au diable, à la croisée des chemins, au
États-Unis là. Et il veut essayer de racheter son âme au diable, et pour ça il demande Ralph Macchio l'emmène dans un bar comme ça perdu, où il va justement devoir jouer. Ralph Macchio est un virtuose de la guitare, et sur la fin, on voit Ralph Macchio qui doit jouer, lui à la guitare classique, Ralph Macchio, contre le guitariste du diable qui joue à la guitare électrique, et qui est très rocker du coup. Donc vraiment très bon film, ça, Crossroad, je le recommande vraiment. Film suivant, encore de Ron Howard, c'est Cocoon, le retour. Alors il y a une double pochette, hein. Il y a une première ici et une autre qui est encore derrière. Donc j'ai payé 7 €. Très bon film aussi. Il y avait le 1 qui était déjà super, bah, évidemment le 2 il est très bien aussi. Le 1 est quand même mieux pour moi. Donc musique plutôt sympa. Par James Horner, vraiment chouette. Film suivant, très ancien, Butch Cassidy et le Kid, très bon, je l'ai en DVD, musique de Burt Bacharach avec Raindrops Keeps Falling on My Head, toute la pluie tombe sur moi, qui est un morceau hyper connu. Alors le film est assez sympathique, je me souviens que j'ai vu encore dernièrement, ça commence en noir et blanc, enfin en couleur sépia, plutôt comme ça, et puis ça passe à la couleur, c'est vraiment sympathique comme film. Donc voilà, c'est bien de posséder. Celui-là je connais pas du tout, le film Big Time, avec la musique des Smokey Robinson, un groupe très connu, qui a fait beaucoup de musique soul, funk un peu, et voilà, je l'ai pris parce que un ami et moi, on collectionne un petit peu tout ce qui est funk. J'ai beaucoup de vinyles, hein. Je vous dis, j'en ai plus de 1200. Et donc, un jour, j'en parlerai. J'ai une chaîne d'ailleurs YouTube sur les vinyles aussi. Film suivant, qui est génial, avec la musique surtout, Arizona Dream. Film avec Nicolas Cage dedans, je connais plus trop l'histoire en tout cas, mais voilà, il est vraiment chouette. Avec le morceau dedans, In the Death Guard, Iggy Pop. Ça, c'est une pépite, c'est hyper connu. Si vous connaissez pas, écoutez ça sur internet. Et alors évidemment il y a des autres morceaux de Goran Bregovic qui est vraiment sympa. Un morceau qui est chanté par Johnny Depp, je ne le savais même pas, American Dreamer, Old Home Movies. Bon, Arizona Dreams, j'aime beaucoup. Alors là on passe vraiment dans un très vieux film, Ben-Hur. Film avec Charlton Heston, ben oui, c'est que j'écoute aussi, hein. Bon, il n'y avait pas forcément que des trucs récents. Je paye ça 3 €, c'est vraiment pas cher. Voilà, je me dis, ben ça fera partie de la collection, c'est pas des trucs qu'on voit tout le temps en plus. Donc, je vais pas vous raconter trop l'histoire de Ben-Hur, hein. C'est assez classique. Bande originale d'un film derrière ici, magnifique, Rocky 1. Alors là, musique de Bill Conti, c'est juste exceptionnel. Wow. J'adore vraiment cette licence des Rocky qui est vraiment exceptionnelle. Et surtout le morceau qui me plaît dedans, c'est You Take My Heart Away, ici, qui reprend un duo vocal hein, de Bill Conti. Non, c'est Dave Starlittle et Nelson Pickford, pardon. Voilà, j'ai dit un peu de bêtises, mais c'est Bill Conti, bien sûr, qui a composé la musique. Donc Rocky, on ne présente plus. Film suivant. Orange Mécanique, très connu, de Stanley Kubrick. Film complètement déjanté, en avant sur son temps et qui était quasi censuré à l'époque parce qu'il était très violent. Parce qu'il y a du viol dedans, il y a des agressions, ça se passe en Angleterre, donc voilà, une bande de tarés là qui s'en foutent de tout, quoi. Et donc... voilà, j'ai quand même la musique de ce film. Je dois avoir une autre pochette aussi. Parce que ça, c'est la version allemande, il me semble. Donc voilà, il est possible la vidéo, j'en fasse en 2 parties parce que ça va être beaucoup trop long en une seule. Film suivant, Opéra Sauvage de Vangelis Papathanassiou. Donc, c'est un documentaire en fait. Hein, L'Opéra Sauvage, c'est un documentaire animalier. Vangelis, hein, qu'on connaissait à l'époque dans les Aphrodite Child, qui a donc été membre du groupe Aphrodite Child avec Demis Roussos. Et après ils ont fait carrière solo bien sûr, hein, donc Vangelis à qui on doit des morceaux incroyables.
et des bandes son de films incroyables. Film suivant, un Michel Polnareff qui s'appelle Lipstick, donc c'est plutôt disco ici. Il n'y a que 4 morceaux, je ne sais pas si c'est l'album que j'ai ici ou si c'est une sorte de maxi. En tout cas voilà, c'est un simple vinyle, oui c'est un simple vinyle, donc ça s'ouvre pas, c'est pas un double. En tout cas, voilà, Polnareff, j'adore énormément ce compositeur, ce chanteur. Un talent, une voix incroyable. Bon, aujourd'hui, il chante plus aussi bien qu'avant, mais voilà, il a fait de très bonnes choses, comme la musique de La Folie des Grandeurs. D'ailleurs, je salue un autre youtubeur qui a présenté son CD, je crois, oui, sur le CD de La Folie des Grandeurs. Je mettrai son nom, j'ai oublié son nom ici, je le mettrai dans la vidéo, comme ça, vous pourrez aller visiter sa chaîne sans problème. Film suivant, The Killing Field. Musique de Michael Field. Jamais vu. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. The Killing Field. Et donc, ben voilà, c'est encore un album signé Michael Field. À qui on doit déjà pas mal de choses. Hein. Il a vraiment fait de très belles compositions. Ce musicien, cet artiste. Entre autres, évidemment, en dehors des Exorcistes, hein, Tubular Bells, ben, il a fait d'autres choses. Documentaire suivant, Neil Diamond avec Jonathan Livingston Segal. L'histoire, un documentaire sur le goéland. Magnifique chanteur, Neil Diamond, j'aime énormément. Et alors cet album-ci, il est juste exceptionnel. Je trouve ça super. Voilà. Alors, ça c'était plutôt tiré d'une pièce de théâtre, il me semble. Il y a eu des films après, hein, La Guerre des Mondes, The War of the World. Et la musique ici, elle est terrible. Il faut savoir que quand cette pièce de théâtre est sortie en Angleterre, si on peut appeler ça une pièce de théâtre, c'est pas une pièce de théâtre, c'est plutôt une comédie musicale, est sortie en Angleterre, elle n'a pas eu du tout de succès. Et quelques années plus tard, ça a été majestueux, ça a été vraiment recherché. Et donc je suis content d'avoir enfin ce vinyle avec cette adaptation, enfin cette première version, un petit peu disco même, je dirais, de La Guerre des Mondes. Et puis il y a eu le film, hein, bien sûr, avec Tom Cruise. Il y en a eu un autre dans les années 70 ou 80, il me semble, ou peut-être même les années 60, je dirais. Je dois la voir aussi, il me semble. Et voilà, ben écoutez, musique exceptionnelle, moi je trouve ça super bien. Alors ça c'est une version disco bon, c'est pas vraiment Le Magicien d'Oz. Donc voilà, je l'ai pris avec Dorothy, bien sûr, hein, Le Magicien d'Oz, tout le monde connaît. C'est pas la version originale du film, mais c'est une réadaptation plus moderne de Over the Rainbow, qui était chantée à la base par, pas Liza Minnelli, mais sa mère, comment elle s'appelait encore bref, on s'en fout. Je sais plus, donc voilà. Album suivant, La Femme en Rouge, Woman in Red, avec une chanson de Stevie Wonder dedans, hein, Just Call to Say I Love You, qui est très connue. C'est que du Stevie Wonder quasiment, avec du Dionne Warwick aussi. Donc je ne connais pas ce film, La Femme en Rouge. J'avais pensé plutôt à Lady in Red de peut-être Chris de Burgh, mais ça n'a rien à voir. Du coup, voilà. Jamais vu ce film. Si quelqu'un connaît, ça m'intéresse. Film suivant que je possède en DVD, je vais m'acheter en Blu-ray, Xanadu, j'adore, avec musique composée par Electric Light Orchestra, ELO, pour l'acronyme. Alors là, on retrouve du Olivia Newton-John dedans, bien sûr, on a du Gene Kelly, on a surtout des morceaux incroyables aussi, un duo avec Cliff Richards, des titres comme Magic, Suddenly, justement, Dancing, voilà, All Over the World, de Electric Light Orchestra. Et d'ailleurs le Don't Walk Away qu'il chante, Electric Light Orchestra, est en fait accompagné sur un dessin animé dans le film fait par Don Bluth. Don Bluth qui est un ancien dessinateur de l'école Disney et qui a fait un petit passage dans ce film qui est magnifique, je trouve. C'est vraiment une pépite. Alors là on tombe sur du lourd, je commence à vraiment avoir des très bons vinyles là. Fright Night, je l'adore ce film, je l'ai en Blu-ray, j'ai le vinyle,
Il me reste à trouver le 2, parce que le 2 j'ai adoré aussi, malgré que beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Alors ici, bah voilà, c'est l'histoire d'un vampire qui vient habiter dans une petite ville en Amérique, et le voisin, le jeune, je sais plus comment il s'appelle maintenant, le gars, bref, je sais plus son nom. Lui ici, il voit que c'est un vampire, et donc il fait appel à Vincent ici, Roddy McDowell, qui est un chasseur de vampires dans une émission de télé, et il va donc essayer de l'aider à tuer le vampire. C'est vraiment très bien fait, la musique est signée Brad Fiedel, c'est du très très lourd. Come to Me, Brad Fiedel, c'est une pépite pour moi. Donc, Fright Night. Alors, vinyle suivant, Jésus-Christ Superstar, tiré aussi d'une comédie musicale, hein, bien sûr, ça a été, je crois, ensuite adapté en film. Et il me semble que le guitariste, c'est celui d'un groupe, mais je ne sais plus lequel. Est-ce que ce serait le guitariste de Deep Purple ou d'un autre groupe? C'est ce que j'ai cru entendre dire. Je suis pas sûr de mes informations, mais voilà. En tout cas, bon, ben, il y a des très bons morceaux dessus. Il est encore en assez bon état pour de l'occasion. Donc je l'ai pris évidemment. Film suivant, je vais le mettre ici devant maintenant. Thanks God It's Friday. Encore une compilation genre soul, funk, disco. Avec du Santa Esmeralda dedans, du Cameo, du Sunshine, qu'est-ce qu'on a d'autre, les Commodores, évidemment, Donna Summer. Voilà, donc je n'ai jamais vu le film, je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, ça va être plutôt sympa à regarder, hein. J'aimerais bien trouver ce genre de vieux films, je sais même pas si ça existe. En tout cas, voilà, j'ai le vinyle, c'est déjà pas mal. Film suivant, très connu, produit par Sylvester Stallone. C'est Staying Alive avec John Travolta, dont on prétend que c'est la suite, quelque part, de la fièvre du samedi soir, pardon. La fièvre du samedi soir, Saturday Night Fever. Et donc c'est toujours composé évidemment par les Bee Gees. On retrouve d'ailleurs un morceau dedans du frère de Stallone, Frank Stallone, avec le Far From Over, morceau mythique. Je crois que c'est le seul morceau qu'il a peut-être chanté, je sais pas. Ah ben non, il en a un autre, donc je vois qu'il y a aussi Melody Girl, ou We Dance Close to Fire, non, c'est Melody Girl, et alors Far From Over de Frank Stallone, qui est vraiment génial. Donc, musique composée par les Bee Gees, bien sûr, grand classique, hein. On parlait justement du Saturday Night Fever, ben évidemment, ça tout le monde là, hein, celui-là, tout le monde le possède, incontournable, hein, bande original du film, créé par les Bee Gees, avec des groupes comme Tavares, comme Ivan Elliman qui chante dedans If I Can Have You, qui est, waouh, une pépite. On a du Casey and Sunshine Band, on a quoi d'autre encore comme groupe dedans? Walter Murphy, c'est plutôt un morceau Beethoven en disco. MFSB, très connu, hein, pour les grands amateurs de disco et de funk, ils doivent connaître ça. Kool and the Gang, enfin voilà, The Tramp, avec Disco Inferno, magnifique, hein. On présente plus ce genre de film, hein, c'est tellement connu. Alors j'ai une version d'un Star Wars, j'ai eu le super coffret Star Wars que j'ai revendu, hélas, et désolé, il y avait un petit moucheron qui était sur ma pochette là, j'ai pas envie qu'on voit ça à la caméra. Donc j'avais, pour revenir à nos moutons, j'avais eu à un moment donné le coffret Star Wars spécial édition Disney, où l'une des faces du vinyle était un hologramme. Donc quand il tournait, on voyait un petit hologramme de allez, comment ça s'appelle maintenant, la planète noire là, de Dark Vador. C'est pas une planète, c'est son vaisseau là. J'oublie tous les noms maintenant, j'ai un peu des trous de mémoire en ce moment, je sais pas pourquoi. Bref, voilà, donc j'avais cette version-là, et bon, j'ai dû la revendre, je vais me la racheter, elle coûte à peu près 150 €, plus ou moins. L'étoile noire, voilà, ça m'est revenu. Il me faut un peu de temps parfois pour trouver les mots, mais désolé si je mets du temps à vous remettre aussi l'information correcte. Et donc j'ai cette version-ci qui est pas mal, qui était une trilogie, donc qui reprend un peu les morceaux des trois premiers Star Wars, enfin des trois Star Wars, les 4, 5, 6 en tout cas. Alors, je l'ai en double, vous voyez, Officier and Gentleman, j'ai en double, donc je vais pas vous le représenter, on l'avait déjà vu.
Alors pour toutes les femmes, Dirty Dancing, ça c'est vinyle de ma femme. Donc très bon aussi, hein, un film exceptionnel. Avec des morceaux qui sont incroyables, des morceaux des années 60, avec le morceau chanté par l'acteur principal, hein, évidemment Patrick Swayze, avec le She's Like the Wind, de lui, le Eric Carmen, Hungry Eyes, qui est une pépite aussi. Et alors, évidemment, ben, les grands classiques qu'on retrouve dedans, hein, donc Dirty Dancing, on ne présente plus. Alors, celui-là est un peu plus abîmé, on a Grease, John Travolta, mais voilà, ça reste un très bon album, avec des morceaux, il me semble, dedans aussi de, Frankie Valli, je pense, and the Fourth Season, ou alors c'est peut-être Frankie Avalon, peut-être, Frankie Valli, Grease, voilà, Frankie Valli est dedans. Et donc, on retrouve des morceaux chantés par John Travolta et Olivia Newton-John, qui est une chanteuse à la base. Hein. Tiens, j'ai encore une fois de plus le professionnel, je sais pas combien de fois celui-ci, il va falloir que je le revende celui-ci, bon, je le vire. Un Disney, Le Trou Noir. Alors ici, c'est plutôt raconté, c'est l'histoire racontée du film, hein. C'est pas vraiment les musiques, c'est Robert Hossein, c'est raconté en français. Et c'était un petit peu comme ça les vinyles à l'époque aussi, hein. C'était pas forcément les morceaux qu'on pouvait retrouver dans les films, c'était vraiment parfois que les dialogues, et c'est plutôt un sympa d'avoir ça aussi. Donc on a quand même des musiques dedans de John Barry, hein, qui est très connu. Donc Le Trou Noir, très bon film encore, qui a aussi très mal vieilli, mais voilà, ça reste plutôt sympa. Et alors, les deux derniers, un Mary Poppins d'époque, avec Dick Van Dyke. J'adorais cet acteur quand j'étais gamin, je regardais beaucoup les Disney dans lesquels il avait participé. Donc Mary Poppins bien sûr, mais aussi Robinson Crusoe, si je me souviens bien, qu'il avait joué et qui était vraiment très bien. J'ai payé ça 3 €, vous imaginez. Voilà, c'est pas forcément des choses qui ont une grande valeur, hein, c'est des vieux disques. Mais c'est plutôt chouette d'avoir les anciennes pochettes. Et enfin un autre, Roxy Rookie, aussi ancienne version, qui là est du coup raconté par Jean Rochefort. Donc je pense qu'il y a quand même des chansons dedans. Je vais essayer d'ouvrir, je vais voir si on peut trouver quelque chose. Je crois qu'il y a un petit bouquin à l'intérieur, ce qui était assez intéressant. Oui, voilà, il y a un petit bouquin à l'intérieur, hein, c'est bien ce que je disais, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Je pense qu'il fallait suivre le bouquin pendant que le disque tournait. Alors on reconnaît toute la magie, hein, de Disney. Je vais tourner encore les pages ici. Plutôt sympa. Voilà, donc c'était vraiment autre chose à l'époque, hein. Maintenant on vous fait un disque, c'est bien, il y a une belle couleur des fois dessus, mais il n'y a plus cette magie où il y avait un petit bouquin dedans illustré. C'était vraiment pour les enfants et c'était vraiment très ciblé. Donc, je pense que je vais quand même faire la vidéo en 2 parties, hein. J'ai fait toutes les occasions ici, je vais vous montrer tous les 9. Il y a quasiment le double. Donc la deuxième vidéo va suivre juste derrière et elle sera directement mise en ligne en même temps que celle-ci. Il y a également 10 vinyles que j'ai accrochés à mon mur, parce que je voulais décorer un petit peu mon salon avec quelques vinyles, qui sont en parfait état, hein, ils sont écoutables et tout, mais j'avais l'idée de faire une petite déco comme ça, et donc je vous les montrerai à la fin de la vidéo de la présentation des vinyles neufs. Sur ce, le cinéma du soir vous dit à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire sur ce qu'on a vu ici. Si vous avez des choses un petit peu particulières, montrez-les-moi. Je compte peut-être faire bientôt une petite vidéo, un live, donc vous êtes invités à y participer. Si vous êtes intéressé, bien sûr, rassurez-vous, on ne mange personne, on n'a jamais tué personne en faisant ça. C'est plutôt même sympa de partager ses passions. Donc vous êtes tous invités, vous me faites un petit commentaire si vous voulez, bien sûr, y participer. À bientôt pour la nouvelle vidéo sur les vinyles neufs que je possède. Salut!